السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments où tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Ce n'est pas encore un changement visible, ce n'est pas encore une réponse claire, c'est plutôt une sensation silencieuse, profonde, comme si tu étais à la frontière de quelque chose. Tu continues à vivre, tu continues à avancer, mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus rester exactement comme avant. Et aujourd'hui, ce sentiment n'est pas un hasard, parce que ce samedi 31 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas simplement un week-end, ce n'est pas juste une date qui passe. C'est un jour qu'Allah exalté soit-il a créé avec sa sagesse. Un jour dans lequel il a déjà placé des opportunités invisibles, des réponses discrètes, des ouvertures que seuls les cœurs attentifs peuvent ressentir. Peut-être que tu écoutes ces paroles avec un cœur fatigué, un cœur qui a trop patienté, un cœur qui a invoqué encore et encore sans voir ce qu'il espérait. Peut-être que tu fais partie de ceux qui disent intérieurement « J'ai demandé à Allah, mais rien n'a changé ». Des blocages qui durent, des portes qui restent fermées, des situations qui semblent figées, des invocations qui montent, mais dont tu ne vois pas encore la réponse redescendre. Et parfois, ce n'est même plus la douleur qui fait mal, c'est le silence. Ce moment étrange où tu continues à invoquer Allah, mais où ton cœur se demande en secret « Est-ce qu'il m'entend vraiment ?» Si tu ressens cela, alors écoute bien. Parce que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent le signe que quelque chose est en train de se préparer juste avant que tout ne change. Allah exalté soit-il n'agit jamais dans la précipitation, mais il n'oublie jamais. Et parfois, il fait attendre le serviteur, non pas pour le punir, mais pour éduquer son cœur, pour l'amener à un degré de sincérité, de dépendance, de vérité qu'il n'aurait jamais atteint autrement. Ce samedi 31 janvier 2026 peut devenir un point de bascule. Pas parce que le jour est magique, mais parce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à écouter autrement. Dans cette vidéo, il sera question d'une invocation simple, pas longue, pas compliquée, mais puissante. Une invocation à réciter seulement 3 fois, mais avec un cœur présent. 3 fois, avec foi, sincérité et certitude. 3 fois, en ce samedi précis. Et ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel parle à ton cœur, abonne-toi dès maintenant pour rester connecté à ces moments où l'âme se réveille. Et écris simplement en commentaire un mot qui te ressemble aujourd'hui, par exemple « J'ai confiance en Allah » ou « Mon cœur attend Allah ». Partage aussi cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un silence plus lourd que le tien. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'une surprise t'attend, une parole, une invocation, un moment précis que beaucoup quittent trop tôt. Alors que c'est parfois là qu'Allah touche le cœur le plus profondément. Ne pars pas. Car il arrive que la réponse d'Allah ne vienne pas après l'invocation, mais pendant que tu es encore en train d'écouter, pendant que ton cœur est ouvert, pendant que tu ne t'y attends plus. Ce samedi 31 janvier 2026, quelque chose peut commencer. Pourquoi le samedi 30 et 1 janvier 2026 est important? En islam, chaque jour appartient à Allah. Aucun jour n'échappe à sa science. Aucune heure ne passe sans qu'il ne la voie. Aucune seconde ne s'écoule sans qu'elle ne soit inscrite. Et pourtant, certains moments prennent une saveur particulière, non pas parce que le temps change, mais parce que le cœur change. Ce samedi 31 janvier 2026 n'est pas différent parce qu'il porte un nom, ni parce qu'il tombe un week-end. Il est différent parce qu'il peut devenir différent pour toi.
En islam, la valeur d'un moment ne dépend pas seulement du calendrier, mais de ce que tu y déposes. Ta présence, ton attention, ta sincérité, ta certitude. Le samedi est souvent un jour étrange. Un jour où beaucoup de cœurs sont ailleurs. Un jour où l'esprit se disperse. Un jour où les gens pensent souffler, se distraire, oublier. Beaucoup de langues se taisent ce jour-là. Non pas par recueillement, mais par négligence. Et c'est justement pour cela que ce jour devient une opportunité immense pour celui qui choisit de se tourner vers Allah. Car lorsque les cœurs sont distraits, le cœur présent devient plus précieux. Lorsque les langues se taisent par insouciance, la langue qui invoque avec conscience est plus sincère. Allah, exalté soit-il, n'a pas besoin que tout le monde l'invoque au même moment. Il n'attend pas la foule. Il regarde l'individu. Il regarde toi. Allah, exalté soit-il dit dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Observe bien ce verset. Il est court, il est direct, il est sans condition apparente. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas « Invoquez-moi si vous êtes parfait. Invoquez-moi quand vous aurez tout compris. Invoquez-moi seulement quand votre foi sera forte. » Non. Il dit simplement « Invoquez-moi. » Puis il affirme, sans hésitation, « Je vous répondrai. » Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas un jour. Il ne dit pas si je veux. Il dit « Je vous répondrai. » Alors pourquoi tant de cœurs doutent? Pourquoi tant de serviteurs invoquent, mais n'y croient plus vraiment? Pourquoi tant de mains se lèvent, mais redescendent lourdes de déception? La vraie question n'est pas « Allah répond-il ». La vraie question est « Comment invoques-tu Allah? Invoques-tu avec certitude ou invoques-tu par habitude? Invoques-tu avec confiance ou invoques-tu avec un cœur déjà résigné? Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis. Allah répond à l'invocation du serviteur tant que celui-ci ne se montre pas impatient. Et l'impatience commence souvent dans le cœur, bien avant les paroles. Ce samedi 31 janvier 2026 est une invitation à revenir à l'essentiel, pas à une formule compliquée, pas à des mots que tu ne comprends pas, mais à 3 choses simples et profondes. Toi, ton Seigneur, une invocation sincère. Revenir à toi d'abord, à ton état réel, à ta fatigue, à tes attentes, à tes blessures cachées. Allah n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu sois vrai. Puis revenir à ton Seigneur, pas comme une idée lointaine, pas comme un concept abstrait, mais comme Ar-Rahman, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui sait ce que tu caches derrière ton sourire, celui qui sait ce que tu n'oses plus demander. Enfin, revenir à une invocation sincère, pas une invocation récitée machinalement, mais une invocation portée par un cœur présent. Ce samedi est une pause dans le tumulte, une respiration dans le bruit du monde. Un instant où tu peux dire à Allah « Me voici ». Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah attend. Que tu t'arrêtes, que tu écoutes, que tu invoques sans exiger, sans presser, sans calculer. Il y a des invocations qu'Allah retarde, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Et il y a des invocations qu'Allah exauce au moment où le serviteur retrouve la certitude. Ce samedi 31 janvier 2026 n'est peut-être pas le jour où tout se résout extérieurement, mais il peut être le jour où tout s'apaise intérieurement. Et parfois, c'est là que commence la vraie réponse. Lorsque le cœur cesse de douter, lorsque la langue invoque sans condition, lorsque le serviteur accepte que la sagesse d'Allah dépasse son calendrier. Ce jour-là, tu n'as rien d'autre à faire que cela, te tourner vers Allah avec ce que tu es, avec ce que tu ressens, avec ce que tu portes, et laisser Allah faire à sa manière. Le secret des invocations.
simple. Il existe une idée profondément ancrée dans beaucoup de cœurs. Celle que pour qu'Allah réponde, l'invocation doit être longue, élaborée, presque parfaite dans sa forme. Comme si Allah n'écoutait que les mots bien alignés. Comme si la réponse dépendait de la richesse du vocabulaire. Comme si le serviteur devait prouver quelque chose par la complexité de ses phrases. Et pourtant, lorsque l'on revient au Coran et à la Sunna, lorsque l'on observe la manière d'invoquer du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, on découvre une vérité déroutante, presque dérangeante pour l'ego. Allah aime la simplicité sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas un homme de discours interminable dans ses invocations. Il ne cherchait pas les faits. Il ne cherchait pas l'élégance des mots. Il cherchait la vérité du cœur. Il, que Dieu l'agrée, aimait les invocations courtes mais chargées de sens, des paroles simples, capables d'englober des océans de besoins. Parfois, une seule phrase sortait de ses lèvres, mais elle portait le poids de toute une vie de confiance en Allah. Et cela nous enseigne quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la longueur qui touche le ciel, c'est la sincérité. Il y a des invocations longues, mais vides. Et il y a des invocations courtes, qui font trembler le cœur du serviteur avant même de monter vers Allah. Parfois, une seule phrase, dite avec un cœur brisé mais sincère, pèse plus lourd que 1000 mots prononcés sans présence. Parce que le cœur brisé ne triche pas. Le cœur brisé ne joue pas un rôle. Le cœur brisé parle vrai. Allah ne regarde pas la beauté de ta voix, la fluidité de ta récitation, la longueur de tes phrases. Il regarde ton cœur, ton intention, ta confiance en lui. Il regarde ce qui se passe à l'intérieur, là où personne d'autre que lui ne peut voir. C'est pour cela que certaines invocations semblent rester sans réponse. Non pas parce qu'Allah ne peut pas répondre, mais parce que le cœur qui invoque est absent, distrait, pressé. Il y a des moments où la langue invoque, mais où le cœur est ailleurs. Et il y a des moments où la langue prononce peu de mots, mais où le cœur est entièrement tourné vers Allah. Ces moments-là, Allah les connaît. Dans un hadith, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle que Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et ce qui est bon dans l'invocation, ce n'est pas la performance, c'est la vérité. Une invocation simple, c'est une invocation sans masque, sans mise en scène, sans prétention. C'est lorsque le serviteur se tient devant Allah tel qu'il est, fatigué, perdu, dans l'attente ou même dans l'incompréhension, et qu'il dit, avec ses mots à lui, « Ô Allah, j'ai besoin de toi ». Parfois, il n'y a rien d'autre à dire, et parfois, cela suffit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a aussi appris que l'invocation est un acte d'adoration, pas une simple demande, pas une liste de souhaits, un acte d'adoration. Cela signifie que lorsque tu invoques Allah, tu reconnais implicitement ta faiblesse, sa puissance, ton besoin, son autosuffisance. Et cette reconnaissance peut tenir en une seule phrase. Ce qui donne de la force à une invocation simple, c'est la certitude. Lorsque tu dis une phrase en croyant réellement qu'Allah t'entend, qu'il est capable, qu'il est sage, qu'il est miséricordieux, alors cette phrase n'est plus simple. Elle devient immense. Beaucoup de serviteurs multiplient les mots parce qu'au fond, ils multiplient les doutes. Ils pensent qu'en parlant plus, ils augmentent leurs chances. Mais Allah, exalté soit-il, n'est pas impressionné par la quantité. Il est touché par la dépendance sincère. C'est pour cela que certaines des invocations les plus puissantes de l'islam sont extrêmement courtes. Quelques mots, mais prononcés avec une certitude inébranlable. Et lorsque le cœur est présent, ces mots simples deviennent un refuge. Un refuge pour celui qui n'a plus la force de formuler de longues demandes. Un refuge pour celui qui n'a plus l'énergie de s'expliquer. Un refuge pour celui qui a compris qu'Allah sait déjà.
car Allah n'a pas besoin que tu lui expliques ta situation. Il la connaît mieux que toi. Ce qu'il attend, ce n'est pas ton discours, c'est ton retour vers lui. Il attend que tu l'invoques non pas comme un dernier recours, mais comme le premier. Et parfois, une invocation simple est la preuve la plus pure de la foi du serviteur. Parce qu'elle dit, sans détour, « Je sais que tu sais, je sais que tu peux, je sais que tu fais ce qui est juste. » Lorsque tu comprendras cela, tu ne chercheras plus à impressionner par les mots. Tu chercheras à être vrai. Et c'est là que l'invocation change de nature. Elle cesse d'être une récitation. Elle devient une connexion silencieuse, profonde, intime, entre un serviteur et son Seigneur. Et dans cette simplicité se cache souvent le secret des réponses qu'Allah accorde au moment où le cœur s'y attend le moins. L'invocation, à répéter 3 fois ce samedi. Il arrive un moment où les mots ordinaires ne suffisent plus. Un moment où expliquer devient fatigant. Un moment où même se plaindre n'apaise plus. À cet instant précis, le cœur ne cherche plus des phrases longues. Il cherche un appui, un refuge, une certitude à laquelle se raccrocher quand tout le reste vacille. Et c'est exactement là que cette invocation entre en scène. Pas comme une formule magique, pas comme une promesse humaine, mais comme une déclaration intérieure. Écoute-la, laisse-la descendre, ne la répète pas encore. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Ces mots ne sont pas lourds, ils ne sont pas compliqués, mais ils portent un poids spirituel immense. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Avant même de demander quoi que ce soit, le serviteur affirme une chose essentielle. Je reconnais que ce que j'ai cherché ailleurs, je le trouve en toi. Dire Hasbi Allahu, ce n'est pas dire que tout va bien. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas prétendre que l'épreuve n'existe pas. C'est dire, même au milieu de tout cela, tu me suffis. C'est une phrase qui ne sort pas facilement d'un cœur distrait. Elle naît souvent après la fatigue, après les tentatives, après les portes fermées, puis vient la ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Ici, le cœur se recentre. Il se rappelle que tout ce qu'il attendait des causes, tout ce qu'il espérait des créatures, ne peut venir que d'Allah. Ce n'est pas une phrase théorique, c'est un réalignement intérieur. Car parfois, sans s'en rendre compte, le cœur s'accroche plus aux solutions qu'au créateur des solutions, plus aux personnes qu'à celui qui tient les cœurs des personnes. Dire « La ilaha illa huwa », c'est libérer son cœur de ses dépendances silencieuses. Puis « Alayhi tawakkaltu », je place ma confiance en lui. Le tawakkul n'est pas une parole légère, c'est l'une des stations les plus élevées du cœur. Placer sa confiance en Allah, ce n'est pas seulement espérer un résultat. C'est accepter la manière dont Allah choisira d'agir. C'est dire « Je te confie ce que je ne contrôle plus. Je te confie ce qui m'échappe. Je te confie ce que je ne comprends pas. » Le tawakkul n'efface pas l'effort. Il apaise l'attente. Et enfin, « Wa huwa rabbul arshil adim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette dernière partie élève le regard. Elle sort le cœur de ses petits problèmes, non pas pour les minimiser, mais pour lui rappeler qui est celui à qui il s'adresse. Le trône immense, ce que l'esprit humain ne peut pas concevoir, ce que les mots ne peuvent pas décrire. Celui qui en est le Seigneur n'est jamais limité, jamais dépassé, jamais prise au dépourvu. Alors comment une affaire, même complexe, même douloureuse, pourrait-elle lui échapper? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui récite cette invocation avec sincérité, Allah lui suffit dans ses affaires. Pas dans certaines, pas dans les plus simples, mais dans ses affaires.
même là où aucune solution humaine n'existe, même là où les calculs échouent, même là où les conseils se contredisent. Mais attention, la force de cette invocation ne réside pas seulement dans les mots, elle réside dans l'état du cœur qui les prononce. C'est pour cela que ce samedi 31 janvier 2026 est important. Pas parce que la date est spéciale en soi, mais parce que tu es invité à t'arrêter, à ralentir, à réciter ces mots en conscience. 3 fois, pas plus, pas moins, 3 fois, lentement. Comme si chaque répétition descendait un peu plus profondément dans le cœur. La première fois, le cœur écoute. La deuxième fois, le cœur commence à comprendre. La troisième fois, le cœur se confie. Il n'est pas demandé que tu ressentes quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas exigé que les larmes coulent. Il n'est pas nécessaire que l'émotion déborde. Ce qui est attendu, c'est la vérité. Que lorsque tu dis « Hasbi Allahu », tu le dis vraiment, même si ton cœur tremble encore. Que lorsque tu dis « Alayhi tawakkaltu », tu acceptes intérieurement que la réponse d'Allah puisse être différente de ce que tu avais imaginé. Cette invocation n'est pas une négociation, c'est une remise. Une remise de ce que tu portes, une remise de ce que tu n'arrives plus à gérer, une remise de ce que tu as essayé de contrôler trop longtemps. Et parfois, le simple fait de remettre ouvre une porte que l'effort seul n'avait jamais pu ouvrir. Il y a des serviteurs qui ont vu leur situation changer après cette invocation. Et il y en a d'autres dont la situation extérieure est restée la même, mais dont le cœur a trouvé une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Dans les deux cas, Allah a suffi. Car quand Allah suffit, ce n'est pas toujours le problème qui disparaît en premier. C'est souvent la peur, l'angoisse, la solitude intérieure. Et lorsque cela disparaît, le reste devient supportable. En attendant que la sagesse d'Allah se manifeste pleinement. Ce samedi 31 janvier 2026, quand tu répéteras cette invocation 3 fois, ne cherche pas à forcer une réponse. Offre simplement ton cœur et laisse Allah faire ce qu'il fait le mieux. Prendre en charge ce que le serviteur ne peut plus porter seul. Comment la réciter pour qu'elle touche le ciel? Il y a une différence immense entre prononcer une invocation et la faire monter. Beaucoup de langues récitent, peu de cœurs se présentent. Et pourtant, ce n'est pas la langue qui porte l'invocation vers le ciel. C'est l'état intérieur dans lequel elle est prononcée. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Et surtout, d'où tu le dis. Avant même de prononcer un mot, l'invocation commence à l'intérieur. La première chose à faire, ce samedi 31 janvier 2026, ce n'est pas de parler. C'est de t'arrêter. Faire une pause, une vraie pause. Pas une pause physique seulement, mais une pause intérieure. Arrête de courir mentalement. Arrête de penser à ce qui vient après. Arrête de calculer si cela va marcher ou non. Juste, arrête. Car un cœur qui court ne peut pas se déposer devant Allah. Puis, coupe les distractions. Pas seulement le téléphone. Pas seulement le bruit autour de toi. Coupe surtout les distractions du cœur. Ces pensées qui te disent « Je l'ai déjà fait. Ça ne changera rien. Je verrai bien. » Ces pensées-là sont des voiles invisibles. Même si la langue invoque, elles empêchent l'invocation de monter avec force. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. Ne le traite pas comme tel. Tourne ensuite ton cœur vers Allah. Pas vers une idée abstraite, pas vers un concept lointain, vers Allah, celui qui t'a créé, celui qui t'a vu naître, celui qui t'a accompagné dans des moments où personne d'autre n'était là. Tourner son cœur vers Allah, c'est se rappeler à qui l'on parle. Tu ne parles pas à quelqu'un qui ignore ta situation. Tu ne parles pas à quelqu'un qui doit être convaincu. Tu parles à celui qui connaît ton passé, ton présent et ce qui t'attend. Puis, reconnais intérieurement ton besoin de lui. Pas avec des mots forcés, pas avec une mise en scène, mais avec honnêteté. Dis-le dans ton cœur, même sans parole. « Oh Allah, j'ai besoin de toi. »
Cette reconnaissance est l'une des clés les plus puissantes, car Allah aime que son serviteur reconnaisse sa dépendance. Pas une dépendance humiliée, une dépendance lucide. Reconnaître que, malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré les tentatives, il y a des choses que toi, tu ne peux pas régler seul. Lorsque ce moment est sincère, le cœur s'adoucit. Il se dépouille de son orgueil discret. Il se rend. Et seulement après cela, la langue peut parler. Dis alors l'invocation, pas rapidement, pas comme une tâche à accomplir. Dis-la lentement. Lentement parce que chaque mot a un poids. Lentement parce que le cœur a besoin de suivre. Lentement parce que la précipitation est souvent le signe d'une attente impatiente. Comprends chaque mot que tu prononces. Ne laisse pas ta langue courir devant ton cœur. Fais marcher ton cœur avec tes paroles. Quand tu dis « Hasbi Allahu », ressens ce que cela signifie vraiment. Ne dis pas seulement « Allah me suffit », demande-toi intérieurement « Est-ce que je l'autorise vraiment à me suffire ?» Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », sens le poids de cette confiance. Ce n'est pas une phrase légère, c'est un abandon conscient. Comprendre les mots, c'est permettre au cœur de s'aligner. Puis, crois fermement qu'Allah t'écoute. Pas comme une idée vague, pas comme une possibilité. Crois-le comme une certitude. À cet instant précis, Allah t'écoute. Pas plus tard. Pas après la 3e répétition, maintenant. Même si tu ne ressens rien. Même si aucune émotion ne surgit. Même si le silence demeure. La foi ne dépend pas du ressenti. Elle dépend de la conviction. Ne regarde pas le nombre. Ne fais pas de cette invocation une performance. Ne compte pas avec impatience. 3 fois ne sont pas un seuil magique. C'est un cadre, une discipline, une invitation à la présence. Ne regarde pas l'heure. Ne dis pas « je n'ai pas beaucoup de temps ». Je ferai vite. Car ce moment mérite plus que la hâte. Même quelques minutes, si elles sont pleines, valent plus que de longues invocations vides. Et surtout, ne regarde pas le résultat immédiat. Ne guette pas un signe. Ne scrute pas ton cœur à la recherche d'un changement. Regarde Allah. Regarde sa grandeur. Regarde sa sagesse. Regarde sa capacité à faire ce que toi, tu ne peux pas imaginer. Quand le serviteur cesse de surveiller la réponse, il commence à goûter à la confiance. Et cette confiance, en elle-même, est déjà une réponse. Il se peut que rien ne change extérieurement tout de suite. Il se peut que la situation reste la même. Il se peut que l'épreuve continue encore un temps. Mais si ton cœur s'est posé, si ton esprit s'est apaisé, si ton regard s'est élevé, alors l'invocation a déjà touché quelque chose. Peut-être pas encore ce que tu vois, mais ce que Allah a voulu toucher en premier. Et parfois, Allah commence par transformer le cœur, avant de transformer la situation. Car un cœur apaisé peut porter ce qu'un cœur agité ne pouvait plus supporter. Ce samedi 31 janvier 2026, quand tu réciteras cette invocation, n'essaie pas de forcer le ciel. Présente-toi simplement, avec respect, avec vérité, avec confiance, et laisse Allah décider comment, quand et par quoi il choisira de répondre. Si tu n'as plus d'espoir, c'est justement pour toi. Peut-être que cette phrase te traverse l'esprit depuis un moment déjà. Une phrase lourde, une phrase fatiguée. J'ai déjà tout essayé. Tu l'as dite à voix haute, ou peut-être seulement dans ton cœur. Et quand elle apparaît, ce n'est jamais par hasard. Elle arrive souvent après les efforts répétés, après les nuits sans réponse, après les tentatives sincères qui n'ont rien changé, du moins en apparence. Quand un serviteur arrive à ce point-là, le monde lui paraît étroit. Les solutions semblent épuisées. Les conseils deviennent répétitifs. Et même l'espoir commence à se faire discret.
Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce moment précis, ce moment où tu dis « j'ai tout essayé », est parfois le moment le plus proche de l'aide d'Allah. Parce que tant que le cœur croit encore que quelqu'un, quelque chose, une stratégie, une personne, un plan peut tout régler à sa place, il reste attaché. Attaché aux causes, attaché aux moyens, attaché à l'illusion du contrôle. Et Allah, dans sa sagesse, laisse parfois le serviteur essayer. Essayer encore. Essayer jusqu'à l'épuisement, non pas pour le briser, mais pour le libérer. Car quand toutes les portes humaines se ferment, la porte d'Allah ne fait pas que rester ouverte. Elle s'ouvre davantage. Ce moment où tu n'as plus d'espoir en ce que tu vois, c'est souvent le moment où Allah veut que ton espoir se transfère entièrement vers lui. Allah, exalté soit-il, aime quand son serviteur revient à lui, mais pas toujours de la manière que l'on imagine. Il ne revient pas toujours avec des réussites. Il ne revient pas toujours avec des solutions. Il revient parfois les mains vides, le cœur lourd, l'âme fatiguée. Et c'est justement ce retour-là qu'Allah aime. Non pas parce que le serviteur a tout bien fait, mais parce qu'il reconnaît enfin qu'il ne peut plus sans Allah. Il y a une différence immense entre invoquer Allah par habitude et revenir à Allah par nécessité. Dans le premier cas, le cœur reste partagé. Dans le second, le cœur est entier. Ce samedi, ne demande pas avec arrogance. L'arrogance dans l'invocation ne se manifeste pas toujours par des mots durs. Elle se cache parfois dans l'attente, quand le cœur exige, quand il fixe des conditions, quand il dit intérieurement « Oh Allah, fais ceci, et fais-le comme je l'ai décidé ». Ce type de demande fatigue le cœur, parce qu'elle ne laisse aucune place à la sagesse d'Allah. Ce samedi, demande avec humilité. L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser, ce n'est pas se sentir indigne, c'est reconnaître la vérité des rôles. Toi, tu demandes, Allah, il décide. Et dans cette reconnaissance, il y a une paix immense. Demande avec dépendance. Pas une dépendance désespérée, mais une dépendance consciente. Dire à Allah, même sans mots, je ne peux pas sans toi. C'est une parole que le cœur prononce avant même que la langue ne bouge. La dépendance est une forme de lucidité. Elle libère le serviteur du poids de vouloir tout porter seul. Et demande avec amour. L'amour dans l'invocation n'est pas toujours visible. Il se manifeste souvent par la confiance. Aimer Allah, c'est croire que même lorsqu'il tarde, il ne néglige pas. C'est croire que même lorsqu'il ferme, il protège. C'est croire que même lorsqu'il fait attendre, il prépare. Si tu n'as plus d'espoir aujourd'hui, ne crois pas que tu es loin d'Allah. Peut-être es-tu simplement arrivé à l'endroit exact où Allah voulait que tu arrives pour pouvoir t'élever. Car il y a des invocations qu'Allah n'exauce qu'une fois que le cœur est prêt à recevoir la réponse. Et parfois, le cœur n'est prêt que lorsqu'il n'attend plus rien d'autre qu'Allah. Ce samedi 31 janvier 2026, n'essaie pas de te convaincre que tout ira bien. Ne force pas l'optimisme. Ne joue pas un rôle spirituel. Présente-toi tel que tu es. Si tu es fatigué, viens fatigué. Si tu es perdu, viens perdu. Si tu n'as plus d'espoir, viens sans espoir. Car Allah n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois sincère. Et il arrive souvent que lorsque le serviteur arrive sans espoir, mais avec vérité, Allah lui donne quelque chose de plus précieux qu'une solution immédiate, une certitude nouvelle, une paix intérieure, une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Et à partir de là, tout peut commencer à changer. Comment Allah fait ses miracles? Quand on parle de miracles, beaucoup imaginent le spectaculaire. Quelque chose qui bouleverse tout d'un coup. Quelque chose qui s'impose, qui choque, qui ne laisse aucun doute. Mais les miracles d'Allah ne suivent pas toujours les attentes humaines. Ils ne font pas toujours du bruit. Ils ne s'annoncent pas. Ils ne préviennent pas.
Et souvent, ils passent inaperçus. Parce qu'Allah n'agit pas pour impressionner les regards. Il agit pour soigner les cœurs. Parfois, le miracle commence par quelque chose de très discret. Une inquiétude qui disparaît, sans raison apparente. Une angoisse qui ne te réveille plus la nuit. Une lourdeur intérieure qui s'allège. Rien n'a changé extérieurement. La situation est toujours là. Le problème n'a pas disparu. Mais toi, tu n'es plus exactement le même. Et si tu regardes bien, c'est déjà une réponse. Parfois, le miracle prend la forme d'une clarté nouvelle. Une décision qui devient évidente alors qu'elle te paralysait depuis longtemps. Tu hésitais. Tu tournais en rond. Tu demandais conseil à droite et à gauche, puis sans événement particulier, sans signe spectaculaire, ton cœur s'apaise sur un choix. Et plus tard, quand tu regardes en arrière, tu réalises que cette clarté t'a protégé d'un chemin qui t'aurait fait souffrir. Allah avait répondu, parfois, le miracle est lent, très lent. Une porte ne s'ouvre pas d'un coup. Elle grince, elle résiste, puis elle s'entr'ouvre. Ce que tu attendais depuis des mois commence à se débloquer. Par petites touches, un contact, une opportunité, un changement subtil dans une situation figée. Ce n'est pas encore la victoire, mais ce n'est plus le blocage total. Et souvent, ces petites ouvertures demandent plus de foi que les grandes réponses immédiates. Car le cœur humain aime les réponses claires. Il aime savoir. Il aime voir. Mais Allah éduque parfois le serviteur par la progression. Il lui apprend à reconnaître sa main dans les détails. Parfois, le miracle se manifeste à travers une personne. Quelqu'un qui change de comportement. Quelqu'un qui s'adoucit. Quelqu'un qui soudain comprend. Ce cœur que tu pensais fermé commence à s'ouvrir. Ce conflit qui semblait impossible à résoudre perd de sa tension. Et plus tard, tu te rends compte que ce n'est pas toi qui as convaincu. Ce n'est pas toi qui as forcé. Allah avait touché un cœur. Les miracles d'Allah ne se mesurent pas toujours à l'ampleur du changement extérieur, mais à la justesse du moment. Allah sait quand intervenir. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce qui doit changer d'abord. Parfois, tu demandes une solution. Et Allah commence par transformer toi. Pas pour te faire attendre inutilement, mais parce qu'un cœur transformé reçoit la solution différemment. Il y a des réponses qu'Allah retarde jusqu'à ce que le serviteur soit prêt à ne pas s'y perdre. Car toutes les réponses ne sont pas des bénédictions si le cœur n'est pas prêt. Allah ne donne pas toujours ce que l'on veut au moment où on le veut. Mais il donne toujours ce qui est le plus juste au moment le plus sage. C'est pour cela qu'il est dangereux de limiter la manière dont Allah peut t'aider. Quand tu fixes un seul scénario, tu fermes inconsciemment les autres portes que la sagesse divine avait prévues. Tu dis « Oh Allah, aide-moi », mais seulement de cette manière. Et tu oublies que celui que tu invoques est capable de faire bien mieux que ce que ton esprit peut imaginer. Ne limite jamais la réponse d'Allah à ce que tu comprends. Parfois, l'aide d'Allah prend la forme d'un détour, un retard, une perte apparente. Mais derrière ce détour, il y a une protection. Derrière ce retard, il y a une préparation. Derrière cette perte, il y a un gain que tu ne verras que plus tard. Et souvent, quand le serviteur regarde en arrière, il se dit « Si Allah avait répondu exactement comme je l'avais demandé, je n'aurais pas supporté les conséquences. » Les miracles d'Allah et Istighfar sont aussi des leçons. Ils apprennent au cœur à lâcher prise, à faire confiance même quand la réponse ne correspond pas à l'attente, à reconnaître que la sagesse divine dépasse largement la vision humaine. Ce samedi 31 janvier 2026, quand tu invoques, n'attends pas forcément un miracle bruyant. Sois attentif aux signes discrets, aux apaisements soudains, aux ouvertures progressives. Car parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas que la situation change immédiatement,
c'est que ton cœur apprenne à vivre l'épreuve avec une foi plus profonde, une confiance plus stable et une certitude nouvelle. Allah avait répondu, mais pas comme tu l'avais imaginé. Et dans cette réponse, il y avait exactement ce dont ton âme avait besoin à cet instant, faire confiance, même avant la réponse. Il y a une étape de la foi que beaucoup de cœurs n'atteignent jamais. Non pas parce qu'ils manquent d'invocation, non pas parce qu'ils manquent d'efforts, mais parce qu'ils manquent de confiance avant la réponse. La majorité des gens disent sans s'en rendre compte « Oh Allah, donne-moi, et ensuite je te ferai confiance ». Alors que la vraie foi inverse l'ordre « Oh Allah, je te fais confiance, même si je ne vois encore rien ». C'est ici que se joue la différence entre une simple demande et un tawakkul sincère. Faire confiance avant la réponse, c'est accepter une vérité difficile pour le nafs. Allah n'est pas obligé de répondre comme tu l'imagines. Et pourtant, il répond toujours comme il faut. Quand tu répètes cette invocation 3 fois, tu ne récites pas une formule magique. Tu fais une déclaration intérieure. Tu dis à Allah, sans même utiliser de mots supplémentaires, « Je ne contrôle plus, je te confie ». Et cette confiance-là, Allah l'aime profondément. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, quand les portes sont ouvertes, quand les réponses arrivent vite. Mais faire confiance quand tu attends depuis des mois, tu as prié des nuits entières. Tu ne comprends pas pourquoi rien ne change ça, c'est la foi des cœurs solides. Allah éprouve parfois ses serviteurs non pas pour les punir, mais pour élever leur degré de confiance. Parce que certains degrés du paradis ne s'atteignent qu'avec une foi silencieuse, celle qui tient même quand le ciel semble fermé. Regarde les prophètes. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah, jeté dans le feu, ne savait pas comment Allah allait le sauver. Il savait seulement qui était Allah. Musa, que la paix et le salut d'Allah, face à la mer et à Pharaon derrière lui, n'avait aucune issue visible. Mais il a dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. » Maryam alayhi salam, seule, épuisée, en douleur. Allah ne lui a pas envoyé un festin. Il lui a demandé de secouer un palmier, un geste simple, précédé d'une confiance immense. La réponse vient souvent après la confiance, pas avant. Répéter cette invocation 3 fois, c'est dire « Oh Allah, je ne te dicte pas le résultat ». C'est renoncer à cette phrase dangereuse que beaucoup portent dans leur cœur. « Ya Allah, fais comme je veux ». Et la remplacer par « Ya Allah, fais comme tu sais ». Car Allah voit ce que tu ignores. Il protège parfois ton cœur en retardant. Il te sauve parfois en refusant. Il t'élève parfois en te faisant patienter. Et toi, tu crois qu'il t'a oublié alors qu'il est en train de t'éduquer. Faire confiance avant la réponse, c'est aussi accepter que le silence n'est pas un rejet. Le silence d'Allah est parfois une préparation, une purification, une redirection. Il y a des invocations qui, si elles étaient exaucées immédiatement, t'éloigneraient d'Allah sans que tu t'en rendes compte. Alors il retient, non pas par avarice, mais par miséricorde. Quand tu répètes cette invocation ce samedi, ne la récite pas comme quelqu'un qui attend un miracle spectaculaire. Récite-la comme quelqu'un qui dit « Même si rien ne change extérieurement, je choisis de te faire confiance intérieurement. » Et c'est là que le vrai miracle commence. Car un cœur qui fait confiance à Allah est déjà en sécurité, même au milieu de la tempête. La foi avant la réponse, c'est marcher sans voir le chemin, mais savoir que la main qui te guide ne tremble jamais. C'est dormir la nuit malgré les problèmes. C'est sourire malgré l'incertitude. C'est continuer à invoquer même quand les larmes ne viennent plus. Allah aime ces cœurs-là. Des cœurs qui ne marchandent pas avec lui. Des cœurs qui disent « Je t'adore pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu donnes. » Peut-être que la réponse viendra, aujourd'hui, demain, dans un mois, dans une autre forme, ou même dans l'au-delà, mais sache une chose avec certitude. Aucune invocation sincère ne se perd.
soit Allah donne exactement ce que tu demandes, soit il éloigne un mal équivalent, soit il te réserve une récompense immense que tu découvriras plus tard. Et quand tu verras tout ce qu'il a fait pour toi, tu diras « Ya Allah, tu savais mieux que moi ». Alors ce samedi, quand tu répéteras cette invocation 3 fois, ne regarde pas si quelque chose se passe tout de suite. Regarde plutôt ce qui se passe en toi. Si ton cœur devient plus calme, si ta peur diminue, si ta confiance augmente. Parce que parfois, Allah commence par guérir le cœur avant de changer la situation. Et un cœur qui fait confiance à Allah a déjà reçu une immense réponse. Invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même que les paroles ne franchissent les lèvres, toi qui sais ce que nous portons dans le silence, nos peines, nos espoirs, nos blessures invisibles, en ce samedi 31 janvier 2026, nous venons humblement à toi, les mains ouvertes, le cœur sincère. Ô Allah, fais que nos invocations atteignent ton trône immense, même quand nous doutons, même quand nous sommes fatigués, même quand nous ne voyons aucun signe. Fais que ce samedi devienne pour nous un tournant, un moment où notre confiance en toi se renforce, où notre cœur se tourne vers toi avec une foi pure et inébranlable. Allahumma, purifie nos intentions. Ô Allah, accorde-nous la patience lorsque l'attente semble longue, la sérénité lorsque les épreuves nous submergent et la certitude que tout ce que tu fais est pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas encore. Ô Allah, guide nos pas, protège notre foi et fais que nous persistions dans l'invocation sincère. Fais que chaque fois que nous disons « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim », nous le fassions avec un cœur entièrement tourné vers toi, avec une confiance qui ne vacille pas devant le doute ou les épreuves. Ô Seigneur, transforme nos épreuves en leçons, nos douleurs en lumière, nos attentes en apaisement et nos blocages en opportunités. Fais que chaque minute de ce samedi soit une chance de se rapprocher de toi, et que chaque invocation, même silencieuse, soit entendue et exaucée selon ta sagesse. Ô Allah, fais que nos cœurs ne se reposent que sur toi, que nos âmes trouvent refuge dans ton amour, que nos vies témoignent de ta miséricorde et de ta grandeur. Fais que ce samedi 31 janvier 2026 soit gravé dans nos destinées comme un jour où tu as répondu, même de manière subtile, même discrètement, mais toujours parfaitement pour notre bien. Ce samedi peut tout changer. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère, la valeur d'un moment de connexion avec ton Seigneur, la force d'un cœur tourné entièrement vers Allah. Ce samedi 31 janvier 2026 peut devenir le début d'un apaisement intérieur, la fin d'une longue épreuve ou le commencement d'un miracle discret que seul Allah peut orchestrer. Rappelle-toi, ce n'est pas toujours l'événement spectaculaire qui marque la réponse, mais souvent la transformation du cœur, la tranquillité qui s'installe malgré les épreuves et la certitude que tout est entre les mains d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir et de réconfort, écris en commentaire « Allah me suffit » pour témoigner de ta foi et inspirer les autres. Qu'Allah éclaire ton cœur, apaise ton âme et fasse de ce samedi 31 janvier 2026 un jour marqué dans ton destin. Un jour où ton invocation sincère atteindra le trône du Tout-Puissant, où la certitude remplacera le doute, où la patience sera récompensée et où la lumière d'Allah illuminera ton chemin, même dans les ténèbres les plus profondes. Rappelle-toi toujours, aucune invocation sincère n'est perdue. Et même la plus petite phrase, prononcée avec foi, peut provoquer des changements que tu n'avais jamais imaginés. Allahumma amin.